Ils sont nombreux. Je vais vous parler un petit peu d'Escala 7 et d'Escala 7 2014. Donc c'est une manifestation qui a été organisée à partir de 2010 avec pour objectif de proposer un rassemblement international du patrimoine maritime et des traditions organisé en Méditerranée. Et l'objectif était également d'organiser une manifestation qui célèbre une escale authentique, à savoir dans le port de Sète. Ce n'est pas un hasard si cette manifestation a toute sa cohérence, le fait qu'elle se passe ici, parce que notre port a une histoire, a des traditions vivantes, a des métiers qui ont façonné l'identité de notre ville. Et c'est ce qui a galvanisé les personnes qui ont organisé cette fête. Après une première édition réussie en 2010, qui était un événement prometteur, cette biennale a connu en 2012 un succès inattendu, avec 200 000 personnes réunies, 2 km de bouchons sur l'autoroute, la ville d'Agde qui a fait son plein pour le week-end de Pâques par rapport aux personnes qui n'avaient pas pu rentrer dans le 7 pour Escala 7, ça c'est le maire d'Agde qui nous l'a dit après coup, donc on a été extrêmement surpris. On est très content et très fiers de ce succès, mais en même temps ça signifie qu'on a placé la barre haut. La barre haut à plusieurs niveaux, et c'est la raison pour laquelle on travaille depuis 1 an et demi sur 3 objectifs que nous allons atteindre pour 2014. Le premier, c'est au niveau de la programmation. Nous souhaitons absolument continuer à proposer une programmation de qualité au travers d'une manifestation qui soit authentique et légitime, où les gens d'ici, que ce soit le tissu associatif, les professionnels du port de pêche, les ostréiculteurs, les métiers du port de commerce, soient actifs, dignement représentés, à l'image de ce que ces gens font au quotidien à Sète, et souvent un petit peu dans l'ombre. Également que le tissu associatif et les gens de mer qui justifient qu'une escale méditerranéenne se fasse à Sète, je pense notamment aux joutes, qui n'ont pas attendu Escala 7 pour être célébrées avec notamment la Saint-Louis, puissent être pleinement co-porteurs de cette manifestation. Donc, la programmation 2014, je vais pouvoir aujourd'hui vous annoncer des choses qui sont très exaltantes et qui nous galvanisent par rapport à tout le travail qu'il nous reste à faire. À savoir, dès aujourd'hui, on peut vous annoncer que plusieurs des plus grands et des plus beaux voiliers du monde seront là l'année prochaine. Et il y en a un qui, officiellement, va être l'ambassadeur et qui souhaite développer des liens durables avec le port de Sète pour plusieurs raisons, par rapport à notre lycée maritime, par rapport à notre port authentique, et par rapport à notre port de pêche. C'est le 4 mâts Krusenstern qui revient l'année prochaine en tant qu'ambassadeur des grands voiliers et qui viendra accompagné de très très beaux bébés, aussi beaux, voire plus beaux. Donc, une programmation de grande couleur pour les grands voiliers. 100 bateaux traditionnels seront mobilisés avec notamment les bateaux méditerranéens, c'est très important pour nous. Les voiles latines, c'est des petits bateaux, et c'est ce qui fait que notre escale est légitime, qu'elle a une histoire, hein, et toutes ces voiles latines qui naviguent sont des bateaux d'ici, et notre fête est empreinte de l'identité de ces navires-là. Donc les associations de tout le littoral du Languedoc-Roussillon qui sont extrêmement mobilisées, de Poli jusqu'au Gros-du-Roi, mais également des associations plus lointaines. Là j'ai notamment une personne qui est le représentant de la fédération des associations de Catalogne espagnole, Père de Prada, qui m'a écrit la semaine dernière en me disant que leurs associations seront mobilisées avec leurs navires également. Nous avons la chance d'avoir à Sète le représentant local de la Fédération du patrimoine maritime méditerranéen, en la personne de Raymond Dublanc, qui est une cheville ouvrière de la manifestation Escala 7, un pilier de notre association, et qui également sera le représentant de cette fédération qui nous soutient. Donc, pour information, c'est plusieurs dizaines d'associations de Provence jusqu'à la Catalogne, et même au-delà de nos frontières. Donc au niveau de la programmation 2014, je reviens également 35 groupes de musique de différents ports du monde représenteront la richesse et la disparité des traditions maritimes. C'est un des points forts de notre manifestation, on y tient depuis le début, hein. On a un peu le même cahier des charges qu'un Paimpol ou qu'un Cancale, mais version méditerranéenne. Donc vous aurez l'occasion de découvrir des groupes allant des Asturies jusqu'à l'océan Indien, en passant par la Bretagne, l'Italie,
et évidemment avec une part belle faite au groupe de musique maritime C'est toi et Languedocier. Également, pour que notre manifestation développe son caractère familial, l'accent va être particulièrement mis sur les animations à destination des enfants. Ainsi, l'année prochaine, un véritable parc d'attractions authentique à base de reconstitution de vieux gréements, de ponts de bateau pour apprendre ce qu'est la manœuvre, apprendre ce qu'est un voilier, ce qu'est la vie à bord, va être organisé tout au long du quai de la Consigne. Donc ces animations, comme l'essentiel des animations d'Escale 7, seront évidemment gratuites. Par ailleurs, nous vous communiquerons très prochainement l'ensemble de la programmation qui comportera différentes thématiques, que ce soit les sports traditionnels, les joutes sétoises accueilleront les étrangers du Languedoc-Roussillon, et également chaque édition d'Escale 7 accueillera une autre technique de joute. En 2014, ce sera la joute provençale. Il y aura des conférences, des expositions, des exposants, et également, je tiens à souligner, la participation active des commerçants, et notamment le milieu de la restauration et des cafetiers, représentés par notamment l'UMI, qui est un partenaire fédérateur de notre manifestation, pour investir toutes ces personnes-là, s'il y aura un cahier des charges de convention, de manière à valoriser les produits frais issus de la pêche, de la conchiculture locale, et les recettes traditionnelles qui ne sont pas au goût du jour et qui sont des recettes du bassin de Thau. C'est-à-dire que dans la programmation d'Escale 7, et bien même quand vous allez au restaurant, c'est une animation en soi et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas goûter à un autre moment et qui fait partie de notre patrimoine. Donc voilà pour le premier objectif. J'en ai encore deux autres, mais je vais aller plus vite. Le deuxième objectif qu'on a à atteindre après la programmation, c'est l'organisation. On se doute bien que sur une ville qui est coincée entre la mer, l'étang et une voie ferrée, l'accessibilité c'est vraiment un problème d'organisation qui est un défi à relever. Il y a un système d'entonnoir naturellement, le fait qu'on soit sur une ville avec cette singularité-là. Et donc les 2 km de bouchons dans l'autoroute et toutes les conséquences qu'ont eu l'afflux de visiteurs, eh bien, on se doit de tout faire pour le résoudre au mieux. C'est la raison pour laquelle, avec la participation des différents partenaires, et notamment des partenaires institutionnels, des partenaires publics, nous avons étudié et nous sommes en train d'aboutir à un projet de dossier de sécurité, de plan de circulation, de manière à avoir des solutions alternatives à la voiture, des parkings de délestage, des solutions ferroviaires, des solutions fluviales. Et d'ailleurs, la ville de Sète, que je remercie pour ça, va apporter par rapport à la préfecture le dossier de sécurité. C'est une prise de responsabilité concrètement, c'est pas que du plaisir, de manière à ce que effectivement, ce que ne peut pas faire l'association en tant qu'organisateur, l'institution ville puisse complètement le coordonner pour la sécurité de tous. Donc ça, je tiens déjà à le saluer. Ensuite, troisième point important pour les objectifs qu'on a à remplir, c'est le point essentiel de la manifestation, c'est pour ça qu'on le fait,